Salut à toutes et à tous, c'est Anis. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Laurent. Son Instagram, c'est Laurent.dt. exactement. On va vous parler du calisthenics, plus communément appelé street workout. Alors, qu'est-ce que c'est finalement le street workout? Qu'est-ce que c'est le calisthenics? Comment en faire? C'est pour qui? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Alors, le calisthenics pour moi, c'est un entraînement au poids du corps où on réalise des mouvements de gymnastique comme des pompes, des tractions, des muscle-up qui vont venir nous renforcer sur le plan musculaire, sur le plan articulaire. Sur le plan musculaire, on va devenir plus puissant, plus explosif. On va avoir une meilleure résistance, une meilleure endurance. En somme, on sera plus fort. Puis c'est ce qu'on veut, non? On va être plus fort sur le plan physique, mais on veut également être plus fort sur le plan mental. Et c'est pour ça qu'on est là. Maintenant les gars, il faut savoir que le Calisthenics Street Workout est divisé en 4 branches. La première étant le set and reps. Le set and reps c'est quoi? C'est le fait de réaliser un maximum de répétitions, donc un maximum de reps sur un exercice donné. Donc par exemple les pompes, les dips comme vous le voyez à l'écran ou encore les tractions. Le principe c'est tout simplement de continuer jusqu'à l'échec musculaire, jusqu'à ne plus en pouvoir tout donner. Le statique c'est le fait de maintenir une position le plus longtemps possible. De garder la ligne droite par exemple, si c'est un front lever, de rester horizontal par rapport au sol. Il faut garder la forme la plus propre possible. Il existe également des exercices statodynamiques comme le Impossible Dips ou encore le Handstand Press, Handstand Push-Ups, 90 degrés handstands. Nous avons également des exercices alternatifs sur des anneaux comme par exemple le Iron Cross, le L Iron Cross. Vous pouvez réaliser ça partout et en tout temps. La troisième branche est le freestyle. C'est la plus dynamique de toutes et la plus impressionnante de loin. On réalise vraiment des mouvements artistiques, explosifs et extrêmement beaux à voir. Bien évidemment, c'est dangereux, puis il y a une grosse barrière à la peur. Mais si jamais tu arrives à dépasser ça, eh bien, tu peux vraiment tout réaliser et tout faire. C'est comme une chorégraphie en fait, c'est une danse. Rien n'est improvisé et les athlètes réfléchissent bien avant d'exécuter leurs mouvements. Il faut savoir également une chose, c'est que le statique s'y implémente parfaitement. Tous les éléments sont interreliés et tous connectés. Tu peux très bien finir un mouvement dynamique et finir avec un mouvement statique, ou l'inverse. Ta créativité est ta seule limite dans ces cas-ci. On voit ici dans la vidéo notre cher ami Julius réaliser une belle planche à la fin de son mouvement, réalisé à la compétition du Pro Gym. La dernière branche, c'est le street lifting. On l'appelle également aussi weighted calisthenics. C'est comme le set and reps, mais avec du poids entre les jambes. On utilise une ceinture de lest. Le poids peut également être sur le corps, via une veste ou des ankle weights. On essaie de prioriser la forme et la propreté du mouvement en tout temps. Ça, c'est vraiment la base de cette branche-ci. Donc nous, ce qu'on fait, premièrement, c'est de l'endurance de force. Donc réaliser un maximum de reps avec un poids modéré ou petit. Puis la deuxième branche, ou sous-branche devrais-je dire, c'est la force pure. Le RM, rep max en anglais. On essaie de réaliser une rep avec un maximum de poids. Comme ce que vous voyez ici, avec 150 kg autour de la taille. C'est absolument monstrueux. Maintenant, je vais poser une petite question à Laurent. Laurent, d'après toi, le calisthenics, c'est fait pour qui? Bonne question. C'est sûr que pour les gens qui regardent cette vidéo, ça dépend de vous, votre niveau en ce moment. Si vous êtes des débutants, c'est clairement quelque chose qui est fait pour vous. Quand on est un débutant, souvent, ce que j'ai remarqué en tant que coach, c'est qu'on cherche une façon de s'entraîner qui va correspondre à notre style de vie. Donc, ce qui est bien de la calisthénie, c'est que c'est facile d'implémenter la calisthénie à son style de vie. Pourquoi? Parce que c'est un style d'entraînement que tu peux implémenter littéralement n'importe où. Tu peux t'entraîner chez toi, sans équipement, simplement avec le poids de ton corps. Donc, c'est vraiment intéressant dans des contextes comme ceux-ci où est-ce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, où est-ce que les gyms ont vraiment le potentiel de fermer. Donc, si tu es quelqu'un qui est intéressé à développer des ressources en termes d'entraînement, être capable de t'entraîner n'importe où, right? La calisthénie, c'est vraiment un type d'entraînement qui peut être fait pour toi. Donc moi, ma question pour toi, Anis, c'est d'où est-ce que ça vient la calisthénie? C'est quoi l'étymologie du mot calisthénie? Parce que ça, c'est quelque chose qui me fait capoter. Ok. Capoter, on dit ça au Québec. Alors, il faut savoir que ce mot, à la base, c'est kalosthenos. Donc, kalosthenos, c'est un ancien mot grec qui veut dire en fait tout simplement force du corps, donc force du poids du corps. Parce que l'une des plus vieilles civilisations qui se sont entraînées au poids du corps, c'était par exemple les fameux Spartiates, qui devaient être forts, qui devaient aller à la guerre, se battre, protéger leur patrie, conquérir des terres. Du coup, c'est là vraiment où il est né
le mouvement du calisthenics. Donc ils ont commencé vraiment avec des mouvements basiques, hein. Évidemment on n'est pas au niveau qu'on est aujourd'hui, il n'y avait pas de muscle up 360, mais voilà, ils faisaient vraiment des tractions, des pompes, des dips, des abords, et puis même ça travaillait beaucoup leur mental. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi de mental et d'état d'esprit sur ma chaîne, parce que les deux mondes sont très très liés. Puis donc il faut savoir que ce sport, il s'est développé énormément d'abord dans les pays de l'Est, au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine. On avait des athlètes très très forts, donc qui ont commencé à faire des vidéos YouTube. Puis ça a buzzé sur Internet, les gens ont commencé à parler de ça, etc. On a aussi eu un grand monsieur aux États-Unis du nom de Hannibal Forking, qui est un gars de New York, qui a commencé vraiment à s'entraîner lui aussi au poids du corps, et il était monstrueux, musclé, veineux, sec, et puis fort. Il faisait des moves impressionnants que personne n'avait jamais vus. Il a des vidéos sur YouTube à plusieurs millions de vues. Puis ouais, ces deux personnages-là, en tout cas ce personnage-là et les personnes de Russie, ont vraiment inspiré des millions de gens à se lancer de cette pratique. Puis on a eu les fameux Bra Brothers, les deux frères serbes qui vivent à Washington. Moi personnellement, c'est eux qui m'ont impacté, c'est eux qui m'ont inspiré. Ils sont vraiment absolument incroyables en fait. Ils ont une histoire très similaire en fait à la mienne. J'étais très maigre, puis eux aussi, puis ils voulaient changer leur corps, gagner confiance en eux. Petit à petit, ils ont créé une communauté mondiale qui est les Bra Brothers Worldwide. C'est magnifique de se retrouver sur un même sport, de partager ça avec des gens venus du monde entier via les réseaux sociaux. Puis je suis content de faire partie de ça, vraiment. Puis, une des choses qui me fait vraiment flipper quand on parle de calisthénie, donc d'entraînement au poids du corps, c'est, tu sais, quand tu parlais des Spartiates, c'est fou à quel point tu peux développer un corps littéralement de dieu grec avec la calisthénie. Ce que j'aime de la calisthénie particulièrement, c'est que ça t'aide à développer ce corps svelte, ces abdos découpés, right? Puis vraiment la tonification que tu veux vraiment aller chercher au niveau de ton corps physiquement, right? Donc, quand tu regardes par exemple les dieux grecs, les statues, pense aux statues, ils ont un chest en marbre solide, béton, puis c'est fou comment, juste avec la calisthénie, juste avec le poids de ton corps, tu peux développer ce genre de musculature, ne serait-ce qu'avec des push-ups, ne serait-ce qu'en apprenant à pousser ton corps. Donc, puis c'est fou comment, juste en commençant, maintenant avec des mouvements de base, tu peux développer ce genre de physique non seulement, mais aussi cette force naturelle qui vient avec. Donc moi, c'est vraiment des choses qui m'ont attiré à la calisthénie. Puis aussi le fait de pouvoir le faire n'importe où, comme par exemple quand il y a le coronavirus qui frappe, puis que les gyms doivent fermer, bien au moins, tu as les ressources nécessaires pour savoir comment maintenir une bonne musculature, comment maintenir une bonne tonification, même si les gyms sont fermés, qui fait en sorte que tu as toujours les ressources nécessaires pour pouvoir t'entraîner, peu importe l'environnement, peu importe où est-ce que tu es.